Daniel est propriétaire d'une entreprise de transport de taille moyenne. À présent son entreprise s'agrandit et il est à la recherche d'un nouveau gestionnaire de flotte. Il voudrait promouvoir l'un de ses chauffeurs ou techniciens à cet effet. Certains ont une grande expérience. Aucun n'a dans son parcours la qualification nécessaire. La plupart ne voudraient probablement pas retourner à l'école, afin de pouvoir prétendre à une qualification plus élevée, et pour y apprendre des choses que la pratique leur a de toute façon déjà enseigné. Daniel rencontre alors Maria. Maria est en charge des qualifications en transport et en logistique auprès de l'Institut régional d'apprentissage tout au long de la vie. Maria a déjà reçu par le passé un certain nombre de requêtes similaires. Ces dernières provenaient non seulement d'employeurs, mais aussi des travailleurs en phase de transition vers un nouvel emploi, ayant besoin de prouver des qualifications supplémentaires acquises en raison de leurs nombreuses années d'expérience pratique. Ils n'ont bien sûr pas envie de suivre l'intégralité d'une formation, mais ne veulent en suivre que les parties qui leur sont nouvelles. Elle lui explique aussi que les chercheurs d'emploi étrangers ainsi que les employeurs les embauchant souvent sont à la recherche de ce genre de mise à niveau ou de complément des compétences, par la valorisation des acquis de l'expérience et par l'apprentissage en vue d'obtenir une certification nationale formelle. Cela s'avère particulièrement important lorsqu'une certaine certification est indispensable à l'embauche. D'autres se contentent de vouloir une preuve ou un certificat établissant les compétences individuelles qu'ils ont acquises, afin de les faire figurer dans leur dossier de candidature. Maria promet à Daniel de trouver une solution pour son nouveau gestionnaire de flotte. Mais elle y voit aussi une grande opportunité pour l'Institut d'apprentissage tout au long de la vie, de reconnaître les acquis de l'expérience, tels que l'apprentissage découlant d'activités professionnelles exercées dans le cadre de leur formation. Maria sait que l'introduction du cadre européen des certifications SEC, de même que le système européen de crédit pour la formation professionnelle ECVE, sont censés faciliter la mise en œuvre de ce genre de processus de reconnaissance dans les États membres de l'UE. Mais comment mettre cela en œuvre en pratique? Quelles en sont les implications dans la mise en œuvre de la formation professionnelle? Quelle forme cela prendra-t-il à l'avenir? Quels effets cela aurait-il sur les pratiques d'évaluation? Ce sont là les questions auxquelles répond Ovet Support. Bienvenue dans le portail.